Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'astro-guidance du week-end du 11 et 12 décembre. Gardez à l'esprit que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, ascendants et signes lunaires, pour avoir des compléments d'information. Je vous mets le minutage dans la barre de description de la vidéo, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer sur le signe qui vous intéresse et puis l'élément qui vous intéresse par rapport à vos signes. Et puis, avant de commencer, merci pour votre écoute et votre présence sur la chaîne. Merci pour tous vos j'aime, vos partages et vos gentils commentaires. Moi, ça me touche énormément. Donc, un grand merci. Alors, on y va. On va commencer par les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On va aller prendre une première énergie avec l'oracle Béline. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la carte de la pensée et j'ai la carte de la jeune fille qui a sauté, d'accord? Alors là, on peut penser effectivement, alors la jeune fille, ça peut être un enfant aussi, ou ça peut être une nouvelle relation, quelque chose qui vient de naître. Ça peut être ça. En dos de deck, on a la carte de la famille. Donc, ça peut être aussi quelqu'un de la famille où on veut peut-être recréer des liens, retrouver une belle entente en rapport avec votre enfant, si c'est ça, ou avec une personne de la famille qui, il y a peut-être une situation qui a peut-être manqué un petit peu de maturité. Ça peut être ça ici. Mais aussi, on peut vouloir travailler justement par rapport à une nouvelle relation, de créer de nouveaux liens, d'approfondir de nouveaux liens, ou de trouver une forme de solidarité, peut-être peut-être on a besoin aussi d'avoir l'avis sur une situation par rapport à quelqu'un ou quelque chose comme ça. Donc, il y a cette notion peut-être, voilà, de se reconnecter avec la famille, de recréer des liens, de renouer des liens avec un enfant. Ça peut être un ami, qui soit que vous ayez rencontré récemment. Ça peut être ça. Il y a la notion peut-être d'une situation où on a besoin peut-être de conseils, où on va chercher justement des conseils auprès de personnes en qui on a confiance. Ça peut être ça aussi. On va aller voir en tout cas avec l'oracle élite. Enfin, l'élite oracle, pardon. On va aller voir un petit peu. Hop là. Non, j'ai pas commencé. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle, l'élite oracle. Là, je suis pas y arrivée. Un petit peu ce qu'on veut nous donner. Ouais. Alors, on a la tristesse et on a la tempête derrière. Ok. Alors, on a la tristesse, on a la tempête. Alors, effectivement, il y a peut-être eu une situation qui vous a attristé. Comme je vous le disais, ça peut être en lien avec une personne de la famille, ça peut être un enfant, mais ça peut aussi être, parce qu'on a quand même la pensée amitié, être quelqu'un que vous affectionnez beaucoup, mais avec qui il y a peut-être eu un conflit, une dispute, quelque chose comme ça. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qu'on veut vous donner par rapport à ça. Donc, je vais remélanger un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner? Alors, on a la carte des nouvelles, on a la carte du temps, on a la carte de l'enfant, on a la carte de la famille, la lumière, et on a la carte de la campagne. En dos de deck, on a la carte du progrès et de l'évolution. Effectivement, il y a une situation qui va progresser, en tout cas ce week-end. Ça peut être en lien effectivement avec la famille. On reprend peut-être une communication qui soit plus chaleureuse, où on pourra peut-être se dire certaines vérités avec tempérance. La notion du temps me rappelle un petit peu la tempérance. Donc on va calmer peut-être un petit peu le jeu, peut-être un certain conflit, ça peut être ça. On va ramener une situation à plus de paix, de sérénité. On voit que les choses vont évoluer et qu'on va peut-être lâcher prise sur certaines choses. On va mettre fin à une période, bah oui, on va mettre fin à une période de conflit, de froideur. Alors, comme je vous le disais, peut-être avec une amitié, peut-être avec
quelqu'un de la famille, un enfant. Ça peut être ça, en tout cas, qu'on peut vouloir nous dire. On va apaiser les choses, on va revenir à de la communication plus douce, plus sereine. On va voir les choses peut-être sous un nouvel angle. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc voilà, pour ce week-end, bah, c'est plutôt positif, en tout cas pour vous. Alors c'est vrai qu'on a quand même, c'est marrant parce qu'on a quand même plusieurs situations. Donc effectivement, on est plusieurs signes là. Donc, on va aller remettre une carte pour chaque signe avec les portes de l'intuition. L'impression qu'on va mettre fin à certaines hostilités ici. Peut-être pour certains, on a des soucis avec un enfant, on a du mal à se faire entendre, à se faire écouter. Ouais, on va éclaircir un petit peu la situation. Pour d'autres, c'est avec peut-être une personne de la famille. Et pour d'autres, ça peut éventuellement être avec une personne dans le domaine amical. Hein, ça peut être ça. Alors pour vous, les béliers, nous avons la carte de l'ouverture. Alors on vous dit ici qu'effectivement, il y a la possibilité... de rouvrir son cœur, de rouvrir la communication sans juger et en essayant de transformer la situation en quelque chose de plus chaleureux. Hein. La lumière aussi peut nous parler, voilà, de chaleur. Alors, pour vous, les lions, pardon, on a la carte de la longue vue et j'ai deux cartes qui sont tombées pour vous, donc je vous la montre aussi et c'est le revirement. Donc, on vous dit qu'effectivement, vous allez peut-être mettre le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision des choses. Et c'est ça qui va peut-être vous permettre de faire évoluer ou changer une situation, hein, d'accord? La carte du revirement, elle a tendance à pouvoir transformer le négatif en positif. Alors, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors je prends la carte parce qu'elle ne veut pas sauter. Et on a la carte du ressenti. Et on vous dit que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Alors, moi j'ai l'impression effectivement ici qu'il va peut-être falloir faire appel à votre intuition aussi, à vous les Sagittaires, pour essayer d'apporter vraiment une lumière sur une situation. Alors comme je vous le dis, hein, je ne veux pas vous répéter, un enfant, la famille, un ami, peu importe. Mais on voit que ici vous allez vraiment puiser à l'intérieur de vous pour aller effectivement peut-être ramener un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de chaleur, de ramener un petit peu plus de paix et de sérénité. Il y a la notion en dos de deck avec la carte de l'horloge. Il a peut-être fallu un certain temps pour vous recentrer aussi. Hein, c'est ce qu'on peut vouloir vous dire et qu'aujourd'hui on est prêt à s'ouvrir à nouveau. Hein, ça peut être ça. Donc voilà, en tout cas en ce qui concernait le général. Alors, on va aller faire le sentimental pour vous, les signes de feu. On va prendre le Dan Laura. Alors, c'est quoi ça? Pourquoi ça? Ah, je les ai mal remises, ok. Vous avez vu, on a la carte aussi en dos de deck, campagne santé ici, tranquillité, calme. On a besoin vraiment de s'apaiser là, hein, par rapport à quelque chose. Ou d'apaiser la situation de quelque chose. On avait la carte aussi des entreprises ici. Donc, c'est vrai qu'on va peut-être entreprendre, provoquer aussi cette conversation. Le fait peut-être aussi de donner des nouvelles ou de reprendre la communication. Allez, au niveau sentimental avec le Dan Laura, s'il vous plaît. Sentimental, relationnel. On a eu pas mal de relationnel en même temps là. Oui. Allez, s'il vous plaît. Alors, on va faire plus du sentimental, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même eu du relationnel pour vous. Alors, je vais quand même faire une ligne pour les célibataires, puis une ligne pour les couples. Allez, célibataires.
Mais j'ai quand même l'impression qu'on nous parle aussi d'autres choses. Mais bon, après, j'ai envie de dire adapté à votre situation, hein, vraiment. Là, pour vous les célibataires, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vous travaillez à retrouver, en tout cas, votre intériorité, votre sensibilité, votre authenticité. On travaille aussi sur se faire du bien, s'apporter de la bienveillance. En tout cas, on voit ici qu'il y a eu... il y a un pardon ici que vous avez fait ou que vous allez faire, j'ai l'impression pour ce week-end, qui pourrait vous surprendre, hein, peut-être, mais dans le sens positif, d'accord? Et ouais, qui vous aiderait vraiment à reprendre un petit peu plus de légèreté par rapport à une situation. Alors, on peut... on reparle un petit peu d'amitié aussi, un petit peu là, mais après, ça peut vouloir dire aussi que vous retrouvez, comment dirais-je, vous retrouvez le fait de rester fidèle à vous-même, d'accord? Vous retrouvez votre authenticité, le fait d'être vous-même. Peut-être que par le passé, effectivement, il y a pu y avoir... quelque chose qui vous a empêché d'être vous-même. Il fallait peut-être toujours jouer un rôle pour se sentir aimé ou pour se sentir accepté ou des choses un petit peu comme ça. J'ai la notion ici qu'on se fait le cadeau, en tout cas, de se réconcilier à soi-même pour vous les célibataires. Alors, pour vous les couples... Il y a une guérison ici pour vous dans les couples, d'accord? J'ai l'impression effectivement qu'on s'est un petit peu oublié dans sa relation. Peut-être on était un petit peu trop pris justement avec le poids des responsabilités familiales. On se remet en question, j'ai l'impression. On se remet en question de comment on va s'investir aussi dans sa relation d'une nouvelle manière, d'une manière où on se sent un petit peu plus léger, hein, c'est un petit peu ça. Donc on va essayer d'apporter un changement, moi c'est ce que je ressens, on va essayer d'apporter un changement, essayer de voir comment on peut prendre du bon temps aussi avec son partenaire. On se remet en question vraiment ici pour moi. On essaye vraiment d'apporter plus de chaleur et plus d'abondance dans sa situation de couple. Il y a peut-être eu trop de la distance. Moi, j'ai la notion ici que peut-être il y aura besoin de communiquer pour apporter une forme de guérison dans votre relation de couple et d'apporter un changement. Mais je pense que vous allez le faire à deux. J'ai vraiment cette notion-là. Là, ouais. J'ai vraiment cette sensation-là. On va vraiment mettre en conscience qu'il faut opérer d'une manière différente, pour vous en tout cas, et de communiquer peut-être d'une manière différente. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les couples, hein. Alors, on va prendre une carte avec les anges de l'amour pour chaque signe. Donc, une carte pour les béliers. Hop là, hop là, hop là, non, j'ai un gros paquet qui est tombé. Donc, non, je vais pas prendre tout ça. Non, je regarde si j'en ai pas qui soient tombés par terre, mais non. Alors, on va prendre une carte pour les béliers. Allez, c'est parti. Laissez une chance à votre relation. Et on a deux cartes qui sont tombées. Conversation, cœur à cœur. Alors, voyez un petit peu, hein, les célibataires, essayez de faire adapter avec votre situation. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'effectivement, on va essayer de communiquer de manière différente. Que ce soit pour vous, les célibataires, hein, ou que ce soit pour vous, les couples. J'ai l'impression qu'effectivement, on va... retrouver son authenticité, on va s'ouvrir à nouveau, d'accord? On va se permettre en tout cas de laisser une chance pour les couples à sa relation, de pouvoir changer les choses, de pouvoir faire évoluer les choses. C'est un petit peu ça que je ressens. On va se donner une deuxième chance, quoi, de pouvoir améliorer quelque chose, hein, c'est un petit peu ça. Donc voilà. Alors, en dos de deck, on avait traité les problèmes familiaux, hein, les béliers. Donc, on vous dit que, voilà, il y avait peut-être quelque chose. On avait aussi encore un petit peu là le poids de
de la famille. Alors, ça peut être en rapport avec des enfants, avec de la famille, je sais pas. À vous d'adapter un petit peu à votre situation. Mais il y a quelque chose peut-être à régler en lien avec la famille. À vous de voir. Alors, on va chercher pour les lions. Hop là, dis donc. Elle a voulu sauter, celle-ci. On vous parle d'un amour véritable pour moi ici. Hein, que ce soit... Voilà, les célibataires, peut-être vous êtes vraiment à la recherche parce que vous avez retrouvé votre joyau intérieur. Vous êtes vraiment à la recherche du joyau. Oui, du joyau véritable, de l'amour véritable dans votre vie. Parce que par le passé, comme je vous ai dit, on a dû peut-être se sacrifier, jouer un rôle. On s'est empêché d'être soi-même. C'est un petit peu ça. Aujourd'hui, ça porte cet amour vis-à-vis de soi. Ça porte cette guérison, ce pardon à soi. Et puis... on s'ouvre au fait que la prochaine rencontre sera véritable et que cette prochaine rencontre vous permettra aussi à être vous-même tout simplement. Hein, c'est simplement ça. Là, on vous dit, faites un effort. Donc, il y a peut-être encore un travail à faire hein, pour vous. Mais en tout cas, on voit que effectivement... il y a la possibilité quand même de retrouver la situation de manière plus positive pour vous, de se faire en tout cas ce cadeau-là, d'accord? Pour les couples, on vous dit qu'effectivement, il y a un amour véritable, mais il y a un effort à faire, hein, d'accord? Donc là, on est vraiment, c'est cohérent, tous les messages. Allez, pour vous les Sagittaires. Sagittaire, signe de feu. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Non, mais j'en ai trop qui sont tombés. Sagittaire. Sinon, je vais la chercher. Hop là. Eh bien, Sagittaire, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Oui, c'est ce que je vous disais. Peut-être on a la peur hein, de se révéler à l'autre hein, pour les couples. Peut-être c'est ça aussi. Donc, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, effectivement, ça peut être ça. Pour vous, les célibataires sagittaires, hein, bah, c'est pareil. On vous dit que maintenant, vous êtes prêts à accueillir un amour et que vous pouvez aimer sans crainte à nouveau. En dos de deck, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Ben, c'est ça. Que ce soit pour vous les célibataires, si vous êtes à la rencontre de quelqu'un, d'un amour, en tout cas, que vous ressentez authentique, authentique, sincère, loyal, fidèle, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, mais apprenez peut-être, avant de vous lancer, d'aller trop vite, peut-être apprenez à vous connaître. Et ben pour vous les couples, c'est un petit peu la même chose. Il y a peut-être une situation où on s'est un petit peu perdu. C'est pour ça qu'on est un petit peu dans le doute. Et aujourd'hui, on vous dit réapprivoisez-vous, réapprenez à vous connaître, d'accord? Donc voilà pour vous les signes de feu. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura parlé. Moi, je vous souhaite un super bon week-end. N'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, on y va pour votre astro-guidance du week-end du 11 et 12 décembre pour vous, les signes de terre. Allez, on va prendre une première énergie avec l'oracle Béline. Alors, on a la carte du hasard qui est tombée. Et on a quoi? Et on a la carte de la campagne. Et en dos de deck... ici, on a la carte de l'inconstance. Alors, pour vous, les signes de terre, ici, on peut voir qu'en dos de deck, on a la carte de l'inconstance. Peut-être qu'en ce moment, voilà, on est un petit peu déstabilisé, peut-être un petit peu fatigué, peut-être on doit prendre des décisions, puis on n'est pas forcément, énergétiquement parlant, apte à le faire. On voit ici qu'avec la carte du hasard et de la campagne santé, il y aura une opportunité peut-être de pouvoir aller se ressourcer dans un lieu calme, serein, pour vous reposer peut-être, ou tout simplement... pour vous prendre du recul par rapport à certaines situations. Hein. Moi, c'est ce qu'on peut me dire ici. Ouais.
Oui, on a la carte de réussite, on a la carte du retard. Il y a quelque chose, il y a peut-être eu un blocage ici qui vous a mis en instabilité. Et là, de ce fait, on voit qu'ici, vous aurez l'opportunité en tout cas d'aller prendre un petit peu de recul, un petit peu de repos, un petit peu de détente. Bon, alors c'est peut-être tout simplement rendre visite aux parents, à la famille, ou voilà, retrouver un petit peu de calme, de sérénité. Alors, on va aller voir avec l'élite oracle ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Hop. Ouais, on a la carte de la stabilité qui a sauté. Alors, on veut voir si les autres, elles veulent sauter ou alors si je vais aller les chercher. Alors, on a... Ouais. Moi, je pense que ce week-end, effectivement, il peut y avoir... alors, ça peut être en rapport avec le travail, hein, pour certains ici. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, je pioche les cartes au hasard parce que les autres, elles ont du mal à venir. Ok. Alors, en dos de deck, on a la carte de la gestation. Donc, ça peut être quelque chose ici. Voilà, on cherche une stabilité. Alors, c'est peut-être en rapport avec le travail. On a un petit peu du mal à se stabiliser peut-être dans un travail ou peut-être on est à la recherche d'un travail et tout simplement on a du mal à trouver, hein, pour certains. En tout cas, on voit que pour ce week-end, on aura l'opportunité de se retrouver dans un endroit plus calme, plus paisible où on pourra partager des bons moments, des moments agréables pour moi ici. On vous dit ici que ce moment va en tout cas peut-être ouvrir... vous ouvrir, j'ai envie de dire, à vos intuitions. Ça va vous permettre de reprendre peut-être espoir en une situation. Hein, moi, c'est ce qu'on peut vouloir me dire ici. Et puis, peut-être qu'on aura peut-être plus d'idées, hein, avec la carte de la gestation. Peut-être qu'on va réussir à mettre des choses en place ou un petit peu comme ça. Peut-être il y a une inconstance au niveau de votre travail. Peut-être que le travail, en ce moment, l'ambiance est peut-être pas très chaleureuse, que c'est peut-être un petit peu prise de tête. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Et puis, peut-être qu'on a trop de responsabilités, peut-être que voilà, il y a quelque chose un petit peu comme ça qui vous met en inconstance. Et on voit que ce week-end où vous aurez la possibilité va vous ramener à de la positivité, hein, d'accord? Vous verrez peut-être les choses différemment, peut-être même les choses qu'on pensait pas, qu'on voyait pas. Moi ici, voilà, on va peut-être faire le point, la lumière aussi par rapport à ça, peut-être à quelque chose, peut-être à changer quelque chose, pardon. On voit qu'il y a des peurs ici quand même, hein. Il y a quelque chose vraiment, peut-être on est sur la sellette par rapport peut-être à des licenciements et on se sent un petit peu mal à l'aise par rapport ici. On voit que voilà, ce week-end, alors la carte de la sagesse pour moi ici, alors ça peut être vous ici, hein, qui allez mûrir un petit peu cette situation et qui va vous permettre justement peut-être de lâcher prise, ou quelqu'un peut-être qui pourra être de bons conseils pour vous, pour vous ramener à plus de douceur, plus de sagesse, plus de... vous donner peut-être aussi des bonnes idées, hein, ça peut être ça. On a quoi derrière encore ? Ouais, moi j'ai l'impression que voilà, on a quand même des illusions un petit peu dans sa tête. Peut-être que justement, le fait d'être inconstant comme ça, eh bien on se fait des films un petit peu dans sa tête et ça engendre des stress, des peurs, hein, tout simplement. Donc on voit que ce week-end, on va réussir peut-être à se détendre et à revenir à des énergies plus positives. Alors, on va aller prendre une carte pour chacun. Alors, une carte pour les taureaux avec les portes de l'intuition. Hop là. Alors, moi, j'en ai 3 qui sont tombés. Donc, on va les prendre les 3. Hop. Donc, une carte pour les taureaux. Et on a le plongeon. On vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, peut-être que c'est ça aussi. Alors, en d'autres decks, on a l'intuition. Je vous en parlais tout à l'heure. On vous dit que votre intuition vous souffle des messages, de la sagesse peut-être aussi. Et là, on vous dit de vous élancer dans quelque chose. Peut-être il y a quelque chose que vous voulez entreprendre, que vous avez, comment dire, pensé
pensez, que vous avez envie de faire, mais il y a peut-être un pas, un acte à faire pour mettre les choses en place et on a un petit peu peur, on est un petit peu retenu. Donc voilà, essayez de trouver un petit peu de positivité par rapport à tout ça, d'écouter peut-être les bons conseils, peut-être d'une personne proche, hein, de la famille ou un ami, peu importe. Mais voilà, essayez de retrouver vos énergies positives pour ce week-end. Ici, pour vous, les vierges, on vous dit en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Peut-être qu'il y a quelque chose, ouais, peut-être il va falloir s'affirmer, peut-être, hein, tout simplement. C'est un petit peu ça que je vois par rapport à vous. Il va peut-être falloir s'affirmer, dire un petit peu ce que vous pensez, lever un petit peu le voile sur vos idées, sur ce que vous avez à l'intérieur de vous. Fiez-vous à vos intuitions, en tout cas, j'ai un petit peu cette impression-là. Je vais quand même vous en remettre une note pour vous. Ouais, on voit ici que peut-être par rapport face à des difficultés, on se voile un petit peu la face. Et là, on vous dit d'envisager les difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et des solutions apparaîtront. Donc, un petit peu à vous de voir, un petit peu, fiez-vous à votre intuition aussi. Alors, pour vous, les Capricornes, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés, auront tendance à s'évanouir. Alors, il y a peut-être quelque chose, un acte à faire par rapport à ça. Alors, moi, je vous parle de travail, mais c'est peut-être aussi en rapport avec une situation relationnelle, hein, ça peut aussi être ça. Je vous laisse adapter en tout cas avec votre situation. Hein. Alors, voilà déjà pour ce premier, pour le tirage général, on va dire. On va passer au sentimental. Alors, on va prendre le Dan Laura, on va faire une ligne pour les célibataires et une ligne pour les couples. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Hop là, non, attendez. Taureau, Vierge, Capricorne, week-end du 11 et 12 décembre. Alors, comme je le dis, hein, tout ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Alors ici, on voit qu'il y a peut-être un blocage. Oh, d'accord. Bon, ici pour certains, en tout cas, on voit qu'il y a peut-être éventuellement un blocage par rapport à un engagement. On voit que les choses n'avancent pas, ne bougent pas pour vous. Il y a quelque chose qui est un petit peu figé pour moi, hein, ici. On a du mal à s'engager. Alors peut-être que c'est vous ou peut-être que c'est la personne en face de vous. On voit que, limite, on se sent un petit peu rejeté, d'accord ? On va aller voir plus loin. Bon, alors, pour les célibataires, la couple, là, moi, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, il y a peut-être eu une situation du passé qui vous a bloqué maintenant pour avancer, hein, justement par rapport peut-être à un non-engagement. On a, ouais, ça peut être ça, on ressort ici. Là, c'est la ligne des célibataires. Et aussi la ligne des couples. Alors, en dos de deck, on a quand même la carte de la surprise et du cadeau. Donc, pour vous, les célibataires, bon, on voit effectivement qu'il y a un blocage, il y a quelque chose. Peut-être que vous avez bloqué aussi une personne du passé avec qui on était peut-être en relation. Alors, ça peut être une personne qui est sur votre lieu de travail, mais j'ai l'impression qu'effectivement, voilà, il y en a un des deux qui n'était pas prêt à l'engagement et ça a peut-être bloqué la situation et aujourd'hui on se retrouve un petit peu dans un silence, dans une séparation même, j'ai envie de dire. On garde un petit peu des choses à l'intérieur de soi, on a du mal à communiquer, on bloque la situation, hein, c'est un petit peu ça. Donc là, ce qu'on vous invite peut-être à faire, c'est peut-être de lâcher prise et de réfléchir sur peut-être éventuellement rentrer en communication avec cette personne
pour révéler un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous, pour régler la situation. Hein. J'ai un petit peu cette sensation-là. Après, pour d'autres, ce qu'on peut me dire, c'est que peut-être éventuellement, une situation du passé vous a bloqué et vous empêche de voir qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc, à vous de voir un petit peu comment ça peut résonner, mais ouais, on a quelque chose qui peut naître, en tout cas, c'est ce que je vois. Et on peut parler d'un amour véritable, en tout cas. Mais on voit que vous avez mis un stop par rapport à tout ce qui est relation. Hein. Alors, pour certains, ça parlera sentimental. Pour d'autres, ça sera peut-être relationnel, autre. Enfin, à vous d'adapter. Mais on voit ici que, voilà, ce qu'on vous invite ou ce qu'on vous demande à faire, peut-être, c'est éventuellement de communiquer avec la personne. Parce que si vous êtes dans le cas, je pense, de la personne qui vous aime un petit peu en secret et qui peut-être veut vous le révéler, mais que vous bloquez parce que il y a encore des blessures, il y a encore quelque chose comme ça. Je pense que vous le ressentez. Donc, essayez peut-être de faire un pas en avant. Vous risquerez d'être surpris. Hein, vous risquerez d'être surpris. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir de belles révélations pour vous, les célibataires. Alors, ouais, j'ai l'impression ici que pour certains couples, en tout cas, on peut voir que il y a une alchimie entre vous, mais j'ai comme la sensation que peut-être ici, il y a quelqu'un qui ne montre pas sa vraie... ses sentiments, hein, qui ne s'investit pas dans ses sentiments. Et on l'avait un petit peu à la coupe. Hein. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Et on se sent un petit peu dans le manque. On se sent un petit peu dans le manque par rapport à ça, parce que peut-être on aimerait s'engager. Alors, on voit que votre partenaire, quand même, tient à vous. Hein, ici, avec vous êtes son coup de cœur, hein, on est bien d'accord. Mais on voit qu'il y a une notion ici de ne pas... de ne pas se révéler, de ne pas dire les choses. Peut-être que vous avez pris un petit peu de distance aussi, mais il y a la notion peut-être de se rapprocher, d'accord? On a cette sensation-là, peut-être que vous avez envie de vous rapprocher, mais que peut-être va falloir révéler, dire des choses et s'investir un petit peu plus dans la relation. Il pourrait y avoir des réconciliations pour moi ici, puisqu'on voit qu'il y a quand même quelque chose, voilà, on a quand même l'amour véritable, il y a un choix à prendre, il y a une décision à prendre pour moi ici. Mais il va peut-être falloir sortir d'un silence et révéler peut-être les sentiments que vous avez vis-à-vis de votre autre. Ou c'est l'inverse, peut-être que c'est votre autre. Il va falloir l'inviter à dire un petit peu ce qu'il ressent par rapport à vous. Moi, c'est ce que je ressens ici. Parce que dans la coupe, on avait quand même un blocage par rapport à un engagement. Hein, c'est un petit peu ça. Peut-être que pour le moment, cette personne, elle n'est pas dans la capacité de pouvoir le faire. Peut-être parce qu'elle a encore des choses à régler hein, par rapport à son histoire passée. Ça peut être ça, hein, dans un sens aussi. Alors, on va aller quand même approfondir avec les anges de l'amour. On va prendre une carte ou deux. On va voir ce qui tombe pour les taureaux. Et une pour les vierges et une pour les capricornes. Hop là, oulala. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Ouais, alors on a la carte conversation cœur à cœur. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, vous voyez, pour vous, les célibataires, moi, ce que je ressens, c'est un petit peu ça. C'est qu'il y a peut-être... voilà, vous avez peut-être des craintes, vous êtes peut-être bloqué, peut-être que la personne, vous la connaissez pas bien, peut-être que je sais pas. Il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Apprenez peut-être à vous connaître ou à connaître la personne. Pour vous, les couples, c'est un petit peu pareil, hein, les taureaux. Hein, il y a une conversation à cœur ouvert. Il va falloir sortir d'un silence. Va falloir s'investir peut-être un petit peu plus, j'ai envie de dire. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, j'ai envie de dire. Alors, on va voir pour les vierges ce qu'on veut nous donner. Hop là, on a la lune de miel. Alors, peut-être que c'est ça hein, pour vous les vierges. Peut-être que pour les couples, j'ai envie de dire qu'il va peut-être falloir... passer des moments, essayer de peut-être s'isoler avec votre autre, essayer de passer des bons moments aussi pour essayer de se parler justement à cœur ouvert aussi, hein. Ça peut être ça.
d'apprécier en tout cas les moments, oui, on peut parler de lâcher prise, oui, les deux cartes me font parler aussi ça. Donc c'est peut-être aussi pour vous, hein, les célibataires, il y a une notion de devoir lâcher prise et de laisser les choses se faire naturellement, j'ai envie de dire, ne pas bloquer les énergies, hein, c'est un petit peu ça. Pour vous aussi, hein, les couples, peut-être que vous avez besoin d'un petit temps, alors de recul, pour bien réfléchir sur votre engagement par rapport à votre couple. Mais peut-être pour d'autres, il y aura besoin de se retrouver, mais qu'à deux. Vous voyez, quand on est en lune de miel, eh ben on part qu'à deux, hein, lune de miel. Hein, donc, on a peut-être besoin de ces moments-là pour se retrouver et puis pour pouvoir se parler à cœur ouvert. C'est un petit peu ça. Pour vous, les Capricornes, on vous parle d'âme sœur. On vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Alors... pour les célibataires ou pour les couples, hein, ça veut dire la même chose. Bon, comme j'en ai pris deux pour les autres, je vais vous en reprendre une deuxième. Et on vous dit, vous méritez l'amour. Alors, restez, j'ai envie de dire, les célibataires, arrêtez peut-être de bloquer un petit peu le flux, parce que là, c'est comme si vous vous auto-punissez un petit peu tout seul, d'accord? Essayez je pense qu'il y a eu des échecs, hein, par le passé, hein, et c'est ça qui fait que vous bloquez. Vous dites non, là maintenant j'ai plus envie, je veux plus, c'est bon quoi. Là on vous dit vous méritez l'amour et il y a quelqu'un qui arrive vers vous avec qui il y aura un fort lien. Donc ne bloquez pas, j'ai envie de dire, les possibilités, les opportunités de pouvoir vous connecter à votre autre, moi j'ai envie de dire. Et pour vous c'est pareil, hein, les couples, hein, essayez vraiment de rentrer dans le vif du sujet et d'aller voir peut-être ce qui ne va pas, le pourquoi on ne s'investit pas ici. Pourquoi on va quand même essayer de regarder. Allez, parce que ça m'intrigue. Il y a quelque chose qui empêche de s'investir, mais on vous dit que c'est une illusion. Alors, elle est tombée par terre, évidemment. C'est peut-être en rapport, peut-être... on vous parle de fidélité. On parle de fidélité, de bienveillance. On a peut-être des doutes par rapport à la fidélité de son autre. Hein, ça peut être ça. C'est ce que j'ai envie de dire, en tout cas. Il y a peut-être quelque chose que... Bah, vous voyez, voilà, je ressors une carte. J'ai l'impression qu'il va peut-être falloir parler à cœur ouvert. Pour ceux qui sont dans le doute par rapport à la fidélité de son autre, ici, va falloir lever les masques. Hein, va falloir aller chercher les informations. Et là, on voit qu'effectivement, vous pourrez prendre un petit peu plus de légèreté. Et à nouveau, on va pouvoir se réinvestir. Peut-être que j'en ai ici, hein, dans les couples, qui sont peut-être tout le temps dans le reproche. Et ça devient lourd au niveau des énergies. Et c'est pour ça aussi que l'autre veut pas trop s'engager. Peut-être qu'il y a des crises de jalousie ou des choses comme ça. Alors, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais peut-être que c'est une situation du passé aussi, hein, qui a fait qu'on en est arrivé là. Mais j'ai envie de dire, voilà, si c'est une nouvelle personne ici, hein, avec votre autre, il porte pas la responsabilité de votre passé, j'ai envie de dire, c'est ça. Donc, à vous de voir en tout cas comment ça vous parle. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification. Et puis moi, je vous souhaite un très 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 bon week-end. Je vous embrasse bien fort, mais surtout prenez soin de vous. Bye bye les signes de terre. Bienvenue à vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Hop là, j'ai une carte qui a sauté. Moi, je ne sais pas faire autrement, en tout cas. Alors, on a la carte des honneurs ici. Donc, il y a quelque chose... Il y a quelque chose où on se sent peut-être reconnaissant, où on a reçu peut-être... je ne sais pas, on va voir de quoi on parle un petit peu. Ah ben non, elle ne veut pas sauter la deuxième, bien sûr. Et on a la carte de la beauté. En dos de deck, on a le jeune homme. Il peut y avoir plusieurs significations peut-être ici. Peut-être avec la carte du jeune homme, j'ai l'impression qu'on est dans une forme de timidité. Donc la carte des honneurs, peut-être ici, elle vous dit de vous mettre un petit peu plus en avant, d'accord? De montrer un petit peu quel est votre
personnalité, votre beauté intérieure, on peut parler de ça. Après, on peut avoir eu aussi une bonne nouvelle, une reconnaissance, que ce soit par rapport à une personne ou que ce soit par rapport peut-être à votre côté professionnel. Alors, on va aller regarder pour vous avec l'élite oracle un petit peu de quoi on veut nous parler là, mais c'est quand même plutôt pas mal positif. On peut voir une forme de timidité peut-être aussi, hein, la difficulté de se mettre un petit peu en avant et de montrer ouais, votre personnalité, alors qu'il y a beaucoup, je pense, à montrer, j'ai cette sensation-là. Alors, pour certains, avec la carte du jeune homme, alors oui, j'ai du mal à... Pour certains, avec la carte du jeune homme, peut-être ce qu'on peut vouloir nous dire, c'est que peut-être on a eu une réussite à un examen. Hein, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on se sent dans un bonheur, une joie profonde. Alors, avec l'oracle Béline, oh, il y a une transformation ici, une abondance. J'ai l'impression qu'on a appris des bonnes nouvelles ici. Et c'est quelque chose, en tout cas, voilà, qui va vous permettre de démarrer quelque chose aussi. Hein. Ça peut être ça. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous donner parce qu'elles ne veulent pas sauter. Bon, on a le contrat, effectivement. Moi, je pense qu'avec la carte du contrat, effectivement, il y a peut-être eu ici une signature de contrat. Et bon, les honneurs nous parlent un petit peu de ça aussi. Hein, on a été reconnu peut-être par rapport à d'autres personnes. Peut-être on a eu une évolution. Je sais pas, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. On a la carte de la transformation. On a la carte de la clé, on a la gestation, on a le bonheur et on a l'évolution. Ouais, j'ai vraiment cette impression que y a eu une bonne nouvelle, une reconnaissance. Alors, un engagement aussi, hein, ça peut être ça. C'est pas forcément professionnel. À vous de voir un petit peu comment vous ressentez par rapport à votre situation. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est que quelque chose dans laquelle on s'est engagé est en train de vous transformer et de vous apporter de la joie, du bonheur. On voit une évolution, peut-être effectivement. Ça peut être en rapport avec un travail. Peut-être on a été embauché récemment ou alors tout simplement on a reçu une promotion dans son travail. Hein. Ça peut vouloir dire ça. J'ai vraiment cette sensation-là. Pour certains, peut-être qu'on a préparé un projet, on a mûri un projet et que les choses sont en train d'évoluer, que les choses sont en train d'avancer. Et on voit que, voilà, vous mettez tous les changements, en tout cas nécessaires, pour votre évolution. Hein. Ici, on a quand même la carte et on voit que ça va vous apporter un grand bonheur. Peut-être ce week-end, effectivement, le grand bonheur, ça peut être de fêter quelque chose par rapport à ça, soit la réussite à un examen, soit un nouveau contrat, soit l'engagement avec une nouvelle personne. Alors, je vais quand même recouvrir la carte de la gestation. Parce qu'on peut parler de fertilité aussi avec la gestation. Vous êtes à un moment positif de votre vie, j'ai envie de dire pour certains. On voit que, voilà, on avance et que à plus on avance, à plus Alors, on a la communication et on a la cigogne. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de communication positive, en tout cas en votre faveur, moi j'ai envie de dire. Ici, ça peut être, oui, encore un changement, hein, la cigogne, c'est un changement aussi. Pour d'autres, la cigogne, elle peut parler peut-être, voilà, de projets aussi, hein, tout simplement. Peut-être que vous êtes dans un projet professionnel et qu'on voit ici qu'effectivement, les choses se déroulent de manière plutôt fluide. Hein, c'est un petit peu ça. On voit ici qu'il y a la concrétisation, en tout cas, de quelque chose. Donc, à vous de voir un petit peu comment vous vous situez par rapport à cette situation. On voit qu'il y a des opportunités.
peut-être des propositions pour... Je sais pas, à vous de voir. Moi, je vous donne les messages qu'on me donne ici, mais j'ai vraiment cette sensation que voilà, ce week-end, ça sera plutôt un week-end où voilà, on aura envie peut-être de dire aussi un petit peu à tout le monde hein, ce qui s'est passé. Voilà, un petit peu ça. Alors, pour vous, donc, les cancers, on a une carte. Pour vous, les scorpions. Et hop, il m'en manque une. Donc, pour les poissons. En dos de deck, on a la disponibilité qui nous parle encore une fois de changement. Et il y a quelque chose qui a changé dans votre vie récemment. Alors, ça peut être en rapport avec une relation, un engagement. Ça peut être ça. Ça peut être... alors, j'ai la notion de grossesse quand même ici. Hein, peut-être, voilà. Ça peut être ça aussi. Ça va pas parler à tout le monde, bien sûr. Ça peut parler d'un projet qui prend forme et qu'il y a une belle évolution. On a reçu des réponses positives. Les choses se sont déroulées de manière fluide. Et on voit que, voilà, ça a changé. Alors, pour vous, donc, les cancers, on vous dit les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, effectivement, hein, ici, on vous dit d'accueillir aussi les mains ouvertes, peut-être de pas stresser, peut-être de lâcher prise par rapport à certaines attentes, parce qu'on voit ici, alors pour vous, peut-être que vous n'avez encore pas tous les éléments, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer pour vous, hein. Alors, pour vous, les scorpions, on vous dit que vous attirez tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc, on voit ici que vous avez travaillé, que vous avez peut-être trimé aussi à comment dire, à en arriver là, hein, tout simplement. Donc, gardez bien, en tout cas, la loi de l'attraction, ces énergies positives, en tout cas pour vous, parce qu'on voit que ça vous réussit, hein. Alors, pour vous, les poissons, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, la transmutation, c'est aussi la transformation. La transmutation, c'est la transformation aussi. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place un petit peu en ce moment pour vous. Et on vous dit d'accueillir aussi hein, ces changements parce qu'on voit que les choses sont quand même plutôt positives. Peut-être que par le passé, il y a peut-être eu... Alors, voilà, on est peut-être un petit peu timide aussi par rapport à ça. Hein. Peut-être que par le passé, il y a peut-être eu des échecs ou des choses comme ça. Et là, on vous dit, allez, voilà, maintenant, va falloir que peut-être tu fasses appel à la loi de l'attraction, de voir que les choses sont quand même positives et se déroulent avec une belle évolution pour vous aussi. Donc, voilà pour ce tirage. J'espère vous avoir aidé en tout cas avec ces messages qui sont quand même super beaux pour vous, hein. Allez, alors on va aller faire le sentimental. Donc on va prendre le Dan Laura. Allez, c'est parti. Donc on va faire une ligne pour les célibataires et une ligne pour les couples. Alors, j'ai une carte qui a sauté, donc je vais la retourner directement. Hein. Pour les célibataires... Alors, j'ai pas pu faire la coupe du coup, mais bon. C'est pas grave. Allez, on y va. Allez, pour les couples. Non, c'est comme ça. C'est marrant, elle sort dans pas mal de trucs, celle-ci. Alors, bon, ok. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a la différence. Alors, ok, j'ai l'impression pour vous ici que certains célibataires, en tout cas,
Bah, on est dans l'attente de quelque chose, on est dans l'attente d'un déblocage, peut-être dans l'attente d'une réconciliation avec une personne avec qui on ressent quand même une alchimie assez forte pour vous. Peut-être on a des différences d'opinion, des différences d'âge, peut-être des différences de niveau social ou de religion, peu importe ce qu'on veut vous dire, mais il y a une différence peut-être. On parle d'engagement ici. Peut-être on n'a pas la même vision de l'engagement, peut-être aussi ça peut être ça. Il y a pu y avoir une coupure pour certains et aujourd'hui on bloque peut-être la réconciliation. Il y a quelqu'un, en tout cas un des deux qui bloque la réconciliation. On est un petit peu dans l'attente. J'ai vraiment cette sensation-là. Et j'ai l'impression que pour certains célibataires ici, c'est un schéma répétitif. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que peut-être on coupe avec cette personne et que voilà, après on est toujours dans l'attente que cette personne revienne et qu'il se passe à nouveau quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. On a quand même la carte des masques derrière. Ouais. On voit qu'il y a une énergie un petit peu toxique. Peut-être il y a une énergie tierce par rapport à ça. Je sais pas. Peut-être que la personne n'est pas totalement disponible pour vous. Je sais pas. Peut-être on peut voir une triangulaire aussi pour certains. En tout cas, essayez d'adapter avec votre situation. C'est clair que cette situation ne va pas parler à tout le monde, mais c'est celle qu'on a voulu nous donner. En tout cas, pour certains, on n'est pas tous peut-être en triangulaire, mais il peut y avoir des énergies. Alors, comme on le disait, cette énergie, ça peut être une différence. Ça peut être une différence au niveau de l'âge, au niveau social. Peut-être que la personne est plus âgée et que ou que vous êtes plus âgé, ça peut être ça, que de ce fait, eh ben, on bloque un petit peu parce que la peur du jugement, la peur de... Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. J'ai l'impression qu'on se sent un petit peu découragé par rapport à cette situation. Donc, je vais aller recouvrir quand même un petit peu pour vous les célibataires pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais on voit qu'il y a quand même une forte attraction entre vous quand même. Mine de rien, même si il y a un blocage, j'ai l'impression que au fond de vous, au niveau peut-être invisible, on est engagé quand même. Alors je suis désolée, il y a des travaux chez les voisins. Ça peut faire du bruit. Si vraiment ça fait trop de bruit, je mettrai sur pause. Ouais. Je pense qu'il va falloir prendre un petit temps peut-être de réflexion, d'apporter peut-être un autre point de vue, de voir peut-être apporter peut-être une guérison par rapport à cette situation. Essayez de voir ensemble effectivement si... alors là, on a la distance géographique. Il peut y avoir une distance aussi, ça peut être ça. Il va falloir peut-être mettre en conscience la problématique, que ce soit une différence, une distance, peu importe. Va falloir peut-être rentrer, communiquer tout simplement avec votre autre ici pour dire vous quelles sont vos envies et puis voir les envies de l'autre aussi, ça peut être ça. Sortir aussi peut-être d'un jugement, ça peut être ça. Il y a quelque chose, dans le sens où, ouais, on est un petit peu dans la... On est dans le doute, ouais, c'est ce que je ressens. Oh, on est dans le doute. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent se donner un nouveau départ et peut-être on bloque un petit peu ce nouveau départ parce que... on a des doutes. On a des doutes sur le potentiel de cette relation. Alors, j'ai la carte de la distance, encore une fois, qui a sauté. Et peut-être qu'effectivement, il peut y avoir une distance géographique. Et c'est peut-être ça aussi qui pose problème. Ça peut être ça. Donc, à vous de voir. J'ai l'impression qu'il va falloir quand même se retrouver. Il va falloir aller à la rencontre de l'autre pour en discuter, en tout cas. Sortir d'un silence, effectivement. Après, à vous de voir si vous voulez vous engager ou pas, mais j'ai quand même la sensation qu'il y a quand même des liens assez forts. Donc, ça vaudrait peut-être quand même le coup d'aller à la rencontre de l'autre pour voir si éventuellement il peut y avoir une réconciliation. Alors là, je vous parle au niveau sentimental, mais si ça vous parle au niveau familial ou au niveau amical, je vous laisse adapter. D'accord ?
Bon, ici pour les couples, j'ai quand même, ouais, il y a peut-être quelques épreuves ici. J'ai l'impression, ça peut être au niveau peut-être de l'argent dans votre situation. On a du mal à faire face à certaines problématiques au niveau de peut-être de l'argent. Ça peut parler de ça. Mais ça peut parler aussi au niveau de la construction de votre couple, où on a du mal peut-être ici à s'investir. Il y a une forme peut-être de manque. On se sent peut-être un petit peu seul dans la relation. J'ai l'impression que on tourne un petit peu en rond dans sa tête. Donc il y a la notion ici de prendre peut-être un petit peu de recul, de mettre un petit peu de tempérance aussi par rapport à votre situation, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, hop là. Ouais, j'ai l'impression effectivement que j'ai l'impression qu'on ne se dit pas tout ici, qu'il y a un comportement où on ne voit pas peut-être la détresse de l'autre. On a du mal à donner de la bienveillance. Je sais pas, on va voir. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'éventuellement, on pourrait comment dire, on pourrait penser avec cette carte-là que il y en a un des deux qui peut-être qui manque de travail à cause de la carte de la précarité et que ça vient plomber un petit peu l'ambiance dans votre relation. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens. Après, pour d'autres, ça peut être aussi dans le sens que il y en a un des deux qui est à fond dans son travail et qui a du mal j'ai la carte ici des plaisirs, des désirs, qui a du mal à se lâcher, qui a du mal à prendre des bons moments avec vous. Ça peut être ça. Alors, inversez les énergies, si ça vous parle à l'envers, les énergies sont quand même, voilà. Donc, essayez de voir un petit peu, mais j'ai l'impression ici que il va falloir lâcher prise un petit peu. Arrêter de tourner en rond. Arrêter voilà, on se sent blessé ici. Donc, j'ai l'impression qu'on manque d'attention, qu'on manque de communication. Ouais. On parle de faux semblants, on a du mal à s'épanouir. Il y a une situation toxique qui vous empêche de vous épanouir dans la relation. Donc après, à vous de voir. C'est du général. Moi, je ne peux pas vous en dire plus par rapport à ça. Mais ce qu'on va faire, c'est quand même, on va prendre une carte avec les anges de l'amour pour les cancers, une pour les scorpions et une pour les poissons. Alors... Bon. Il y a une forme, alors là on peut parler de réconciliation, mais dans les deux cas, de toute façon ici. Ici, j'ai l'impression qu'effectivement, on est trop peut-être dans l'attente, on est trop à attendre que l'autre fasse, que l'autre dise, que l'autre... Vous voyez, il y a un petit peu ça. Et c'est ça qui affecte un petit peu la relation. Ça peut être ça. Essayez de faire les choses un petit peu pour vous sans attendre un retour. C'est ce que j'ai envie de dire. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre justement de vous réconcilier avec votre autre, mais peut-être aussi avec vous-même et avec ce que vous attendez dans une relation. Ça peut être ça. Allez, on va prendre pour les scorpions. Alors, les scorpions, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Donc là, vous en avez qu'une, mais je vous montre le dos de deck et on vous dit, exprimez votre amour. Alors, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est dans les deux cas, ça peut correspondre, effectivement. Il y a une notion de travailler sur quelque chose, sortir d'un silence, de s'affirmer peut-être aussi, de dire les choses, tout simplement. Peut-être de faire le premier pas aussi, vers l'autre. Ça peut être ça. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on veut nous donner? Hop. Et là, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et on vous dit de faire un effort. Eh ben, c'est très cohérent, j'adore quand c'est comme ça. Ici, on vous dit que... bon, aussi bien pour les deux, j'ai envie de dire, ça marche, c'est fou, quoi. Là, c'est vraiment ça qu'on vous dit, quoi. On vous dit, ça vaut la peine d'attendre, peut-être ça vaut la peine de faire des efforts aussi. On voit que les choses peuvent s'arranger dans les deux
dans les deux situations. On vous dit ici que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, il peut y avoir effectivement des épreuves, il peut y avoir des tourments, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir tout ce qu'on veut et que vous devez le ressentir en tout cas à l'intérieur de vous. Si ça ne vous parle pas dans ces situations, si vous ressentez pas à l'intérieur de vous que ça vaut la peine, ben voilà, vous lâchez, c'est que le message il n'est pas pour vous, hein, tout simplement. Donc voilà les amis, signes d'eau, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi je vous souhaite un très bon week-end, surtout prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, moi ça me fait toujours plaisir, à me mettre un petit pouce aussi et à vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye les signes d'eau. Bienvenue à vous les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Alors on va aller regarder les énergies pour vous pour ce week-end. Alors prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous. On a déjà 2 cartes qui ont sauté. Alors ici j'ai l'impression, donc on a la découverte, procès, en dos de deck on a l'appui. Ici j'ai l'impression effectivement qu'il y aura peut-être un éclaircissement par rapport à une situation et qui va vous permettre en tout cas de prendre une décision pour vous. J'ai l'impression ici qu'effectivement on pourrait recevoir le soutien, l'appui d'une personne par rapport à ça, ce qui va vous permettre de trancher. Peut-être que c'est cette personne justement qui vous soutient, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose ou vous apporter une lumière par rapport à une situation. En tout cas, on voit ici que vous allez trancher et que vous allez prendre des décisions. Alors, ça peut être dû... Ah, ok. Il y a peut-être eu quelque chose... Ouais, il y a peut-être... J'ai l'impression ici que il y a peut-être eu... Vous avez peut-être subi quelque chose, une méchanceté ou quelque chose comme ça. Ça vous a un petit peu... ça vous a peut-être un petit peu, comment dire, peut-être que c'est ça aussi que vous avez appris, que quelqu'un avait dit quelque chose sur vous et que ça vous a un petit peu déstabilisé ou voilà. En tout cas, on voit ici qu'il y aura la découverte, qu'on va prendre une décision, qu'on va trancher. Et ici, on voit qu'on aura quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous apporter son soutien, son appui. Alors, on va aller voir avec l'élite oracle. Hop là, j'ai une carte qui a sauté. Hop. C'est la carte du printemps, donc c'est une carte de... Voilà, peut-être c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est quelque chose qui... Ça fait 3 mois, il peut y avoir une période de 3 mois. Ou alors tout simplement, ça a démarré au printemps où il y a une situation comme ça qui manque un petit peu d'éclaircissement. Mais on va aller y voir. Pour certains, peut-être effectivement, on reçoit un verdict. Ça peut être ça aussi. Un verdict par rapport à une action de justice ou quelque chose comme ça. Mais on voit que c'est en votre faveur puisque on vous appuie, on vous soutient. Hop là. Eh ben, on vous parle de rupture. Donc, c'est peut-être lié à une rupture. Une rupture, n'importe quoi. Une rupture, pardon. Il y a peut-être quelque chose dans ce sens-là. Peut-être qu'on finalise un divorce ici. Hein. Allez, on va aller à la coupe quand même. Alors, bon, on voit ici que vous allez récolter en tout cas des énergies beaucoup plus positives pour vous avec la carte de l'été. Hein. J'ai l'impression, bon, la carte de l'été, c'est la carte des récoltes, hein, tout simplement. Moi, après, ça peut vous parler de la période d'été, hein, ça peut vous parler de ça. Après, je vous laisse voir, mais moi, ça va plus me dire ici qu'effectivement, vous avez peut-être bataillé, vous avez... persévéré dans une situation et vous allez en récolter les fruits pour moi ici. Allez, on y va. Bon, on a quand même 2 cartes. Mais décidément, vous avez beaucoup de cartes de saison. Alors, moi, ça va me dire ici qu'effectivement, après une période où quelque chose, une situation était peut-être un petit peu figée, eh bien ici, on revient à des énergies beaucoup plus positives. Hein. Où tous les espoirs seront permis, j'ai envie de dire. Ouais, il y a bien eu la fin d'une situation ici. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a mis en instabilité
et on met la fin. Il y a quelque chose qui s'est clôturé dans votre vie. Et on voit que ce week-end, en tout cas, soit vous allez en avoir l'écho avant la fin de la semaine, et ça va vous permettre justement peut-être de sortir de cette instabilité, de retrouver des énergies plus positives. Hein. Moi, pour moi, ça veut dire ça. Et puis, effectivement, il y a la notion ici, ben, peut-être d'avoir la révélation, hein, quelque chose qui a été caché. Il y a peut-être cette notion d'avoir la révélation, un petit peu inattendue, hein, aussi, ça peut être ça. Donc, je sais pas, on va voir. Eh ben oui, on a les nouvelles attendues par rapport à quelque chose qui était figé, puisqu'on a la carte ici de la stérilité. Il y a quelque chose qui était en arrêt ou qui n'avançait pas. En tout cas, on voyait peut-être pas l'avancement, mais vous voyez, je fais une coupe et là, je tombe sur la carte de l'évolution. Donc, effectivement, ici, j'ai l'impression qu'on a une nouvelle, quelque chose qui va vous surprendre, inattendu, qui va bien vous confirmer la fin d'une situation, la fin d'une instabilité. D'accord? Une situation qui était figée ici, ben, tous les espoirs vont être permis, j'ai envie de dire. Hein. Ça va vous permettre de sortir peut-être ouais, d'une forme d'isolement. Ça me parle d'isolement en tout cas. Pourquoi ça me parle d'isolement? Bah oui, on avait le cloître ici. Ouais. Il y a peut-être eu besoin d'un petit temps de retrait, ou si vous avez peut-être eu besoin de vous isoler par rapport à une situation. Mais on voit ici qu'effectivement, cette instabilité va se terminer, quoi. Les choses vont commencer à bouger parce qu'on voit que c'est la fin. La fin. Qu'à nouveau, effectivement. On va, ouais. J'ai l'impression que, ouais. Alors, je sais pas pourquoi. Moi, ce qu'on me dit ici, parce que je vois quand même la carte de la... Alors, ça peut parler d'un niveau de santé aussi, hein, ou peut-être on s'est isolé. Hein, pour certains, ça peut vouloir dire ça. Et qu'à nouveau, ici, ben, on va aller à la rencontre de ses proches. Ça peut être ça aussi. Hein, à vous de voir un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, on va aller prendre un petit message avec les portes de l'intuition. Donc, on vous dit debout. Tous vos efforts vous guident vers le passage, dans le passage vers la nouveauté. Donc, on voit bien ici que, voilà, il y a peut-être une situation qui vous a mis un petit peu à plat. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes debout encore, hein, et que tous vos efforts, tout ce que vous avez bataillé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du lion, c'est la persévérance, hein, dans une situation, on lâche pas l'affaire, quoi, et on se bat et on continue à se battre. Et aujourd'hui, on vous dit que voilà, tous vos efforts vous guident vers de la nouveauté, vers de belles surprises, vers de belles peut-être communications aussi avec de nouvelles personnes, hein, ça peut vouloir dire ça. En tout cas, alors, on va aller voir pour les... Alors, ça, c'était pour les balances. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. On va prendre une carte pour les Gémeaux. Alors, bien sûr que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous. Hein. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Pour vous, les balances, on a eu 2 cartes. J'ai envie de dire, voilà, en acceptant votre responsabilité des choses, des solutions émergent. Donc, ne résistez pas au flux des choses aussi. Soyez cohérent aussi, hein, avec vous, avec vous-même. J'ai envie de dire, recentrez-vous aussi. Alors, c'est marrant parce que la résistance et la cohérence, voilà, c'est comme si on résistait... à ce que les choses se circulent librement, quoi. Donc, ne résistez pas. Hein, faites appel à la loi de l'attraction, peut-être. On vous dit en dos de deck que c'est l'apprentissage. Donc, tirez peut-être une leçon par rapport à ce qui s'est passé pour ne pas répéter peut-être aussi les mêmes erreurs. Alors, c'est pas forcément que vous étiez responsable de quelque chose, mais peut-être l'erreur de ne pas se pardonner, peut-être l'erreur d'avoir accepté certaines choses. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Retenez la leçon, mais pas la douleur, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens. Allez, pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'on veut dire? Hop.
on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Effectivement, détachez-vous parce qu'on vous dit que c'est la fin. Donc, lâchez prise. Lâchez prise sur la situation. On voit ici que vous allez avoir les éclaircissements dont vous avez besoin, que... il y a une forme de confiance qui va revenir, de positivité hein, dans votre vie. On vous dit ici d'être dans la gratitude. C'est comme ça, le fait d'être dans la gratitude, de dire merci, c'est comme ça que ça appelle encore plus de positivité, plus de choses, plus de cadeaux, plus de surprises. D'accord? C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Donc voilà pour le général, les signes d'air. J'espère que ça vous aura parlé, même si je me rends compte que c'est quand même assez spécifique ce tirage. Mais voilà les messages qu'on a voulu nous donner. Alors, on va passer au sentimental. Donc, on va faire une ligne pour les célibataires, une ligne pour les couples. Et puis, on prendra une carte pour chacun avec les anges de l'amour. Allez, pour les célibataires et les couples... Ah, j'ai une carte qui a sauté. On nous parle d'amour véritable. Ici, en dos de deck, on a l'engagement. Donc, bon, ok. Hop, je vais faire une petite coupe quand même. J'ai envie. Alors ici, on voit qu'effectivement, il peut y avoir un amour caché ou un sentiment caché ou une relation secrète ou quelque chose comme ça. On a envie effectivement peut-être de le garder pour soi pour le moment ou peut-être de se rapprocher de son autre. Si c'est en relation secrète, ça peut être pour des personnes qui sont peut-être en triangulaire. Et là, on voit qu'on a vraiment envie d'être... avec son autre, quoi. Pas le partager, en tout cas. C'est un petit peu ça. Pour les personnes qui sont peut-être en amour caché ou des sentiments cachés par rapport à une personne, eh ben, on vous dit peut-être d'aller à la rencontre de cette personne et de lui dire les choses. Hein. Voilà. Alors, on va aller chercher pour les célibataires. Hop. On a la carte de l'homme. Eh ben voilà, on a encore ça, le secret. Ok. J'ai l'impression pour les célibataires que vous admirez une personne en secret, que vous l'admirez de loin, mais vous osez pas. Hein. Il peut y avoir peut-être aussi une distance au niveau... il peut y avoir une distance. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez à distance. Ça peut être ça hein, qu'on veut nous dire. Mais bon. On va quand même mettre les cartes pour les couples. Hop. Alors. En dos de deck, j'ai la carte du doute. Bon, des questionnements. Ici, on se pose des questions. Donc, pour vous, les célibataires, voilà, on voit que vous admirez quelqu'un en secret. Ou peut-être que c'est l'inverse, hein, tout simplement. Et on voit que vous gardez des distances aussi, hein, que vous n'osez pas peut-être aller de l'avant par rapport aux sentiments. Donc là... on vous dit bien, hein, si vous voulez vous engager, ben, il va peut-être falloir faire un premier pas. Hein, c'est peut-être ça. Je vais quand même recouvrir pour vous les célibataires parce que on n'a quand même pas beaucoup d'informations. Alors pour ceux qui sont peut-être en triangulaire, peut-être effectivement, on peut voir une relation secrète. Donc on peut dire que vous êtes célibataire en triangulaire, donc vous n'êtes pas le... comment dire, l'auteur de la relation triangulaire, mais plutôt celui ou celle qui attend l'autre. Donc là, peut-être, effectivement, on a peut-être envie de construire un petit peu plus, c'est ce qu'on veut vous dire. Hein. On a peut-être envie de construire un petit peu plus, peut-être avec son partenaire, et que, voilà, il y a peut-être un peu de blocage. Alors, je vais remettre une carte. Ouais, bon, on voit que vous avez
On voit que vous avez quand même un gros coup de cœur par rapport à une personne que pour le moment vous osez pas. Hein, il y a quand même, on se retient de dire les choses et que voilà. Pour les triangulaires, parce que j'ai quand même aussi cette situation-là. On voit que pour le moment, il y a quelque chose à lâcher. C'est pas prêt, c'est pas le moment. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Pour autant, on voit bien que vous êtes quand même un coup de cœur pour votre autre. C'est vraiment ça. Ouais, on tombe amoureux ici hein, d'une personne en secret aussi, c'est un petit peu ça. Et puis on garde un... Bon, vous voyez, j'ai quand même bien la carte de la triangulaire aussi. Hein. Donc effectivement, hein, pour le moment, peut-être vous avez envie de stopper parce que vous vous rendez compte que qu'on a du mal à construire. Ou au contraire, on a envie de se rapprocher et de construire quelque chose. Ça peut être ça. Mais voilà, on est dans l'attente. Il y a quelque chose qui bloque. Peut-être que la personne a encore des choses à régler. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, ouais. Ouais. Voilà donc pour vous les célibataires. Donc, pour le moment, voilà, on voit que les choses sont un petit peu bloquées. Bon, on voit quand même de la communication. Je fais des petites coupes comme ça. Voilà. Il y en a qui rêvent en secret hein, d'une personne, hein, ici. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, c'est quelque chose effectivement qui est fragile hein, pour le moment parce qu'il n'y a rien de fait, hein, que ce soit l'une ou l'autre situation. On voit que c'est, voilà, on a des doutes, il y a des blocages effectivement. Bon, ça ne vous empêche pas de correspondre et de communiquer. En tout cas, pour le moment, voilà, j'ai rien d'autre hein, pour vous. En tout cas, pour le moment. Alors, pour vous, les couples, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, ici, on a comment dire on a peut-être des doutes par rapport peut-être à l'authenticité de son autre, peut-être des doutes par rapport à certaines, comment dire, peut-être certains, rêves en commun. Parce qu'on peut-être on ne voit pas les choses se réaliser, c'est peut-être ça, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. En tout cas, va falloir revenir peut-être justement, s'affirmer, dire les choses, parler d'authenticité, parler avec simplicité, parler cœur à cœur avec son autre, pour sortir peut-être de certains doutes, de certaines peurs aussi. Moi, c'est plus comme ça que je la vois cette carte. En tout cas, on voit que vous gardez l'espoir pour certains que les choses reviennent comme avant. Alors, il y a peut-être eu quelque chose, peut-être on a pris de la distance avec son partenaire, mais il va peut-être falloir aller communiquer, s'affirmer, dire à son partenaire ce qu'on ressent à l'intérieur. Hein, c'est tout simplement ça. J'ai la notion que oui, il y a peut-être une distance de prise et peut-être que l'illusion ici, c'est qu'on a l'impression que la personne vous aime plus comme avant, à moins que ce soit vous, hein, qu'on a l'impression que, mais on vous dit bien que c'est que illusoire. Hein. Ouais. Va falloir faire tomber les masques, se dire les choses. Il y a une notion de travailler ensemble avec votre autre ici pour se dire les choses. Hein. Il y a quelque chose. Ouais. Se déclarer peut-être son amour par rapport à vous et son autre. On vous parle d'une guérison. Il y a la possibilité d'arranger une situation ici, d'une période de doute dans votre relation. D'accord? Ouais. Il y a la notion de se rencontrer, de se retrouver avec votre partenaire pour arranger une situation, pour revenir sur les vrais sentiments que vous avez l'un envers l'autre et voilà, il y a la notion de se rapprocher de son autre ici. Mais ça va être en parlant à cœur ouvert. On voit que vous avez quand même voilà, accompli certaines choses dans votre relation et que peut-être vous êtes à une phase, un passage à vide un petit peu. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens et que là, on vous dit, voilà, rentrez en communication, essayez de vous redire les choses comme vous les disiez peut-être avant. Hein. Peut-être aujourd'hui, on n'arrive plus à se dire des petits mots doux. Bah, peut-être qu'il va falloir rectifier ça. Parce que là, pour moi, c'est positif quand même. Alors, on va aller prendre une carte pour les balances. On vous parle d'âme sœur. On vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur avec la carte de la lune de miel. Alors,
ça peut être dans les deux, hein, d'accord? Avec la carte de la lune de miel, peut-être ici que va falloir se retrouver, hein, ensemble. Prendre peut-être un petit peu de distance avec le monde extérieur pour se retrouver avec son partenaire et pouvoir arranger les choses, hein, tout simplement. Allez, pour les Gémeaux, une petite carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On vous dit de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, c'est pareil, c'est en cohérence pour tous les deux, de ce que je vous ai dit. Hein. Pas pour les célibataires qui aiment quelqu'un en secret. On vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. À un moment donné, on vous dit, faites des efforts, peut-être d'aller vers l'autre. Pour la triangulaire, ben, faites un effort, peut-être, soyez plus patient. Hein. Donnez-vous une chance, hein, donnez-vous une chance avec la carte de la passion, on vous dit ça. Alors, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop. Laissez partir votre ex, d'accord. Bon, adaptez à votre situation. Hein. Il y a peut-être aussi des situations du passé qui vous empêchent d'avancer aussi. Hein. Peut-être la peur, peut-être la manque de confiance, peut-être on a perdu confiance en soi. Ça peut être ça pour certains couples, hein, c'est pareil. Peut-être qu'il y a la notion d'un ex qui est un petit peu trop présent encore, même si je sais que parfois c'est obligé parce qu'on a des enfants, parce qu'on est obligé de voir la personne. Mais peut-être accorder moins d'attention vis-à-vis de cette personne, ça peut être ça. Ou tout simplement c'est dans votre cœur, il y a peut-être des blessures qui n'ont pas été guéries et c'est pourquoi on a l'espièglerie en dos de deck. On vous dit peut-être pour vous les Verseaux d'essayer de retrouver cette âme d'enfant, de prendre un petit peu plus de légèreté et de retrouver ce côté un petit peu espiègle, hein, c'est un petit peu ça, de laisser parler ouais, votre âme d'enfant, c'est vraiment ça. Ouais, même pour les célibataires, hein, ça parle pareil hein, ici. Hein. Prendre de la hauteur, prendre plus de légèreté, peut-être laisser passer des situations aussi du passé qui vous ont bloqué un petit peu les énergies, essayer de purifier un petit peu les énergies qui vous empêchent d'avancer, qui vous font peur, peut-être la peur de se révéler hein, à quelqu'un, ça peut être ça aussi, c'est peut-être ça aussi qui met des blocages, peut-être des stops, on a du mal à avancer, donc voilà. En tout cas, pour vous, les signes d'air, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me faire un retour. Un petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. Et ça me permet d'être... au niveau de l'algorithme de YouTube, que la vidéo soit plus proposée en tout cas. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye les signes d'air.